Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai eu une info un petit peu spéciale euh, qui est sur le net, sur un journal du net d'information. Les influenceurs seraient trop bien payés. Voilà. Et qu'est-ce qui en ressort? Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont carrément créé une loi pour ça. Voilà. Alors un footballeur peut être super bien payé, on va pas créer une loi, mais un influenceur, oui, pourquoi? On va voir ça. Moi je pense parce que c'est nouveau et qu'ils n'arrivent pas à le contrôler. Je vous explique, je vous lis l'article. Donc une nouvelle pratique dans le marketing d'influence pourrait changer la donne. Ils ont carrément créé une loi. Alors pourquoi? Parce que des spécialistes de marketing jugent que les influenceurs sont trop bien payés. Une pratique consistant à conditionner le paiement des audiences a été déterminée, donc qui pourrait changer la donne, et une loi française récemment votée pour encadrer mieux le secteur. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir des dérives. On va regarder les pourcentages de ce qui est dit, de ce qui est fait, pourquoi, mais déjà on peut établir qu'est-ce que c'est qu'un influenceur. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur le net que tu peux regarder comme celle-ci? Auquel cas tous les youtubeurs seraient des influenceurs. Et pourtant, il y a les gens comme toi, comme moi, qui sommes des nano-influenceurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une influence terrible. On ne gagne pas d'argent du tout avec nos vidéos. C'est juste du kiff qu'on fait. On se fait plaisir. On espère donner du bon temps aux gens. Voilà, donner un peu de bonheur, un divertissement après le boulot, pourquoi pas. Mais on ne gagne pas d'argent avec ça. C'est juste un hobby, un plaisir, comme quelqu'un qui ferait du sport, qui ferait du foot dans son club municipal, un club de sa ville, il ne gagne pas spécialement d'argent. On ne va pas le taxer. Par contre, il y a des gens qui ne produisent pas de vidéos, qui font simplement, entre guillemets, du vlog ou qui filment leur vie, qui ont des millions de gens qui les suivent, des milliers, des millions, des centaines de milliers. Eux ont un impact, effectivement, un peu plus conséquent sur le public et effectivement, quand ils proposent des produits, ils peuvent influencer l'achat de ces produits. Ça, on peut dire que c'est des influenceurs. Et est-ce qu'un youtubeur du niveau de Squeezie, d'Antoine BM, qui fait du marketing digital, ou d'autres qui sont aussi gros, est-ce qu'ils sont influenceurs ou est-ce que leur métier c'est youtubeur? Est-ce qu'on sépare les deux ou pas? Alors, on va voir ce qu'ils en disent, les spécialistes. Donc, ils disent que 41% de ces spécialistes interrogés estiment que les influenceurs sont trop bien payés. Voilà, les gens sont trop bien payés. Ils sont même 40% à dire qu'il est difficile de discuter avec ces derniers pour déterminer le niveau de rémunération. Bah déjà, moi je ne sais pas, si tu as un public énorme, si tu as un impact fort, pourquoi tu n'aurais pas le droit de gagner de l'argent avec ça? Pourquoi toi on va te minimiser? Parce que c'est nouveau, c'est un système que les gens, les classiques de la télé par exemple, ne connaissent pas. Ils font de la pub à la télé, ça rapporte de l'argent. Ben voilà, si tu prends un footballeur, il est payé pour porter un t-shirt X ou Y, je ne dis pas les marques, mais la marque le paye, parce qu'il a un impact sur les gens, les jeunes, les pratiquants de sport, etc. Il est influenceur, entre guillemets. Alors pourquoi quelqu'un qui fait des vidéos, il n'aurait pas le droit de gagner de l'argent de la même façon? Alors, est-ce que c'est un système de paiement? Alors, on va peut-être vers un système de paiement plus juste, je ne suis pas sûr. Mais de manière paradoxale, 64% de ces experts déclarent vouloir augmenter leur budget alloué aux influenceurs. Même si le recours à ces derniers s'avère onéreux, ils sont donc clairement pas prêts de se passer d'eux. C'est-à-dire que les mecs disent qu'il faudrait qu'ils gagnent moins d'argent, mais eux voudraient augmenter en même temps le budget pour ces influenceurs. Est-ce que c'est pas un peu schizophrénique ça? C'est bizarre quand même. Alors, afin de mieux optimiser leur stratégie marketing d'influence, les professionnels cités disent recourir à une nouvelle méthode. Concrètement, il s'agit du paiement à la performance, où le créateur du contenu est rémunéré en fonction du résultat de la campagne et non par une rémunération fixe. 56% des répondants affirment ainsi utiliser ce procédé, mais ils sont aussi 64% à toujours utiliser le paiement par campagne. C'est-à-dire, en gros, si on enlève les chiffres, ils veulent payer l'influenceur par rapport au résultat de la publicité, combien de gens elle a contacté, est-ce qu'il y a eu des achats, etc. Et pas au prix que demande la personne. T'as qu'à aller à Carrefour et puis tu dis les pépitos, je vais les payer 2 € moins cher parce que mes enfants, ils en mangent pas trop, tu vois. Pourquoi pas? C'est n'importe quoi. Les gens qui font des vidéos, si toi tu fais des vidéos, que tu as accès à tant de personnes, tu peux dire, moi je fais la vidéo pour ton produit,
Déjà, si tu le trouves bien, le produit, ce serait pas mal que tu le testes. Et puis tu dis, je prends tant d'argent. Voilà, s'ils veulent pas, tant pis pour eux. Voilà, prendront des trompettes. Pour les annonceurs, c'est une sécurité supplémentaire, mais on peut aussi imaginer que cela n'est pas forcément du goût des influenceurs, car cela peut potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est sûr, faire chuter leurs revenus en cas de campagne ratée. Cela peut par ailleurs aussi nuire aux micro-influenceurs qui misent plutôt sur la qualité de leur relation avec le public plutôt que la quantité. Un paiement fixe assorti d'un bonus pourrait donc être une option viable qui satisfait chacun des parties. Alors, faut être clair. Apparemment, ils essayent de faire des pubs moins chères pour gagner plus d'argent. Bon, alors il y a des micro-influenceurs, puis il y a comme moi les nano-influenceurs, les micro-biens influenceurs. On n'influence rien du tout. Mais ça va. Si un influenceur, quelqu'un qui a un gros potentiel, voilà, parle à son public, ben forcément, les publicitaires, les gens, les sociétés qui vendent le produit auront une répercussion, ils auront un retour, sinon on ne le ferait pas. Essayez pas tout le temps comme la retraite, on va dire, de gratter de l'argent partout. Récemment, le Parlement français, ils ont carrément adopté une loi régulant le marketing d'influence. Alors je pense que des gens comme Antoine BM, etc., qui font du marketing, alors d'influence, ils vendent des formations, etc., des formations qui sont très bien d'ailleurs chez Antoine BM. C'est un gars sérieux, vraiment bien. Ben lui, peut-être que sa société va devoir facturer moins cher s'il y a une loi là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est un rapport. Plusieurs mesures d'encadrement bienveillant ont été prises, et notamment le fait que les influenceurs commerciaux seront ainsi soumis aux mêmes obligations que les professionnels du commerce en ligne, notamment en matière fiscale et sociale. Alors, petite précision, pour ceux qui vendent des produits, vous le savez, sur Internet, sont soumis déjà aux mêmes règles que les autres. C'est-à-dire que c'est une façon de vendre, c'est relié au commerce en ligne, comme tu prends un catalogue Amazon. Si tu achètes sur Amazon ou que tu achètes sur un influenceur qui est sur YouTube ou ailleurs, c'est pareil, il est en société, c'est la même fiscalité. Voilà, c'est la fiscalité des produits en ligne. Donc ils disent des conneries là en fait. C'est purement des conneries. C'est déjà fait ça, c'est déjà en place. C'est une loi pour faire chier le monde en fait. Donc de même, les influenceurs doivent faire preuve de transparence vis-à-vis de leur public. Ça, c'est la loi, c'est obligé. Ainsi, ils sont obligés d'indiquer clairement lorsque les publications ont une intention commerciale en utilisant par exemple des hashtags comme sponsorisé, partenariat. C'est n'importe quoi parce que quand sur YouTube, tu mets une vidéo en ligne, tu as l'onglet, tu as déjà, le point, on va dire, que tu coches. Cette vidéo contient une action commerciale ou c'est une vidéo commerciale. C'est déjà en place, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous emmerder avec ça ? Le législateur ne plaisante pas avec le respect de ces nouvelles règles puisque tu risques, donc les contrevenants, si tu ne suis pas la règle, tu t'exposes à 5 ans de prison, d'emprisonnement donc, et 375 000 € d'amende. Voilà, ça ne suffit pas que tu payes des impôts. S'ils trouvent que ta vidéo n'est pas correcte, si tu n'as pas fait les choses comme il faut, eh ben, tu peux payer 375 000 € d'amende. Tu as intérêt à en vendre du NordVPN. Voilà, c'est tout pour moi et je vous attends sur la prochaine news qui va parler d'un sujet extrêmement intéressant. Je vous attends là-bas.